Donc quand on est un industriel et qu'on veut aller vers l'impression 3D ou la fabrication additive, il faut faire attention à la machine qu'on veut acheter. Parce qu'aujourd'hui, il existe une multitude de machines, métalliques, plastiques, poudre composite. Donc être certain que la machine qu'on veut acheter va pour le bon marché, qu'on ne se trompe pas. On est vraiment sûr d'acheter la bonne machine au bon endroit, toujours la bonne technologie pour le bon procédé et la bonne pièce finale. Et il faut aussi faire très attention au dimensionnement de sa machine, parce qu'aujourd'hui on a des machines qui vont d'un prix de 30 000 € à plusieurs millions d'euros, selon la taille de la machine, selon la technologie utilisée. C'est important pour les industriels de s'orienter vers la fabrication additive parce que c'est un virage technologique. On ne fait plus de copeaux, on ne perd plus de matière. Donc pour des matériaux précieux, l'or, le titane, qui sont des matériaux qui sont très chers, ça permet de ne plus avoir de déchets. Et on s'affranchit aussi de toutes les contraintes technologiques que la fabrication soustractive, donc la commande numérique, nous implique. On peut faire des pièces creuses très facilement qu'on ne pouvait pas faire. Et ça permet de gagner en résistance, mais aussi en poids. Une chose qui peut être très importante, notamment dans l'industrie automobile ou aéronautique. Dans l'utilisation qu'on peut faire du pôle technologique Digital Manufacture Innovation, ça peut être aussi les scanners 3D pour faire de la rétroconception. Dernièrement, on a eu un client qui a cassé un outil de production qui risquait de mettre en péril sa production pour son client, donc mettre son client en rupture logistique, payer 80 000 € par jour d'arrêt de production. Et donc le problème de ce client, c'est qu'il n'avait plus du tout les plans pour refabriquer ses pièces. Donc c'est là qu'on est intervenu pour rescanner les pièces, reconcevoir les pièces, pour lui fournir des plans de manière très réactive, en moins de 24 heures, pour que celui-ci puisse réusiner ses pièces et les refournir et redémarrer la production pour fournir à son client les pièces dont il avait besoin et donc éviter la rupture logistique qui en termes d'image d'entreprise est très mauvaise, mais aussi en termes d'argent, car 80 000 € par jour sur des PME, c'est des choses dont il est difficile de se relever.